Camarades, salut. Camarades, salut. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Partagez au maximum. Je salue tout le monde. Dès que vous rentrez dans le live, vous partagez, vous mettez les cœurs. Voilà. Vous avez vu, j'ai dit que le peuple est impatient pour une transition civile. Le peuple guinéen est impatient. Ce qui se passe aujourd'hui en République de Guinée, il faut que vous sachiez que, c'est-à-dire le ridicule, c'est parce que ça ne tue pas. Sinon, ils allaient tous mourir. Tous ceux qui sont aujourd'hui avec le mouvement du GMD, c'est-à-dire si le ridicule tuait, vous allez tous mourir. Partagez, hein, pour ne pas qu'il signale le live. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On ne va pas être long ici, on ne va pas durer ici. Donc, faites passer le message. Voilà. Les Guinéens ont beaucoup souffert. Les Guinéens ont beaucoup souffert. Nous n'avons pas besoin de ce que vous êtes en train de faire. Regardez aujourd'hui, vous avez déjà commencé à placer vos pions. Vous êtes en train de mettre un gouvernement de continuité. Ça ne marchera pas. Depuis le 31 décembre 2024, on vous a dit que ça ne marchera pas. Mais qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Depuis le 31 décembre, on vous a dit que ça ne marchera pas. Donc, chers compatriotes, il faut que le peuple de Guinée se réveille maintenant. Je sais que le réveil sera brutal. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est zéro. Vous avez fait le recensement sans les opposants. On vous a dit que c'est zéro. Merci pour les cœurs. Hein. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Ismaël, Diallo, Saliou, tout ça là. Merci, hein. Merci Barry à tous. On vous a dit que le recensement, c'est zéro. Vous avez fait le recensement à votre guise. Vous avez mis des personnes, c'est-à-dire vous-même, c'est-à-dire en tant que Guinéen, vous-même, vous avez refusé des Guinéens pour se recenser. Et vous dites que vous êtes là pour la nation. Donc on vous a dit que ça ne marchera pas. Ok. Vous avez fait les référendaires. Ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, vous avez vu, même vous-même, les lois que vous avez votées, c'est-à-dire vous-même, la constitution que vous avez mise en place, vous ne la respectez pas. Vous ne la respectez pas. La constitution que vous avez mise en place, vous ne la respectez pas. Je vais bannir ce maudit-là, nous continuons. Voilà. Je bannis ce maudit. Celui qui vient ici, il sort de notre sujet ici. Je le bannis ou bien après le live, je le bloque, c'est terminé. C'est-à-dire quand je te bloque, tu ne vas plus me revoir. Tu ne vas jamais me revoir, c'est terminé. Nous sommes là pour le rouge, jaune, vert. Ce n'est pas pour des maudits comme vous là. Ce n'est pas vous. C'est-à-dire il y a des maudits que... C'est-à-dire moi je ne comprends même pas. Aujourd'hui le pays est comme ça. Et il y a des maudits qui sont là. Même si tu ne supportes pas le rouge, jaune, vert. Mais tais-toi. Tais-toi. Vous dites Mamadi, le lion noir, le lion noir. Où est le lion noir? À 42 ans, il est là, il est foutu. À 42 ans. Avec toute la sécurité qu'il a, c'est-à-dire, imaginez-vous toutes les mesures de sécurité que Mamadi Doumbouya a utilisées. Regardez les chars qu'il a emmenés. Regardez comment dirais-je, les forces spéciales, comment ils sont armés. L'autre jour, il a utilisé plus de 43 millions de dollars aussi pour renforcer sa sécurité. Avec tout ça, il est atteint. On vous a dit que c'est Dieu qui est fort. On vous a dit que, c'est-à-dire, le parjure ne pardonnera jamais. On ne vous a pas menti. C'est la vérité. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, c'est le parjure. Voilà. Donc, je reviens sur nos moutons, là. Regardez. On vous a dit, même la constitution qu'ils ont mis en place, ils ne l'ont pas respectée. Dans la constitution qu'ils avaient mis en place, c'est-à-dire, comment dirais-je, c'est-à-dire, si tu es malade et que tu vas à l'hôpital, l'État couvre les 80%. Aujourd'hui, il y a des gens même qui sont accidentés. Accidents. On ne les touche pas en tant qu'il n'y a pas d'argent. Et vous êtes là, vous pensez que nous sommes là pour blaguer. Non, non, non. Donc voilà, mes chers compatriotes, la République de Guinée, le peuple de Guinée réclame une transition civile. Donc je sais que aujourd'hui, vous avez tous peur. Aujourd'hui, beaucoup veulent prendre le pouvoir, mais ils ont peur. Vous n'allez pas vous en sortir. De toute façon, vous n'allez pas vous en sortir.
Parce qu'on vous a toujours dit que c'est le peuple qui a raison. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Mamadi Doumbouya, il a toujours gouverné par les armes. Et il va périr par les armes. Et là maintenant, la deuxième chose qui est plus grave, c'est que même s'il échappe l'arme, il ne va pas échapper l'arme fatale. Parce que là, il a affaire avec le bon Dieu. Nous, ce n'est pas nous qui l'avons souhaité ça. Moi, je fais partie des gens qui ont soutenu Mamadi Doumbouya. Le libérateur, on l'a soutenu, il y a des vidéos. Faites des recherches, vous allez voir des vidéos où Ilo et la diaspora africaine a soutenu Mamadi Doumbouya en tant que libérateur. Et nous l'avons souhaité le meilleur. Nous avions pensé que le John Rawlings qu'il avait dit, qu'il allait être le John Rawlings de la République de Guinée. Il s'est réclamé lui-même d'être le John Rawlings de la Guinée. Et nous avons cru à ça. Aujourd'hui, si Mamadi Doumbouya n'a rien fait de tout ça, et qu'aujourd'hui il est atteint par une maladie qui n'est pas curable, mais ce n'est pas notre problème. Mais ça, ce n'est pas notre problème. C'est Mamadi qui a bousqué, c'est lui-même qui a cherché. C'est lui qui a cherché et il a trouvé. C'est-à-dire le parjure ne pardonne pas. Mamadi parjure, il a cherché, il a trouvé. Donc, mes chers compatriotes, le combat continue. Le peuple est impatient. Nous attendons une transition civile. Après toutes les mesures de sécurité que vous avez prises, regardez à Kaloum. C'est-à-dire, personne ne peut rentrer à Kaloum sans être fouillé. Vous vous rendez compte? Avec toutes les mesures qu'ils ont mis, de filtrage qu'ils ont mis à Kaloum, c'est-à-dire, Mamadi Doumbouya, il a peur. L'entourage de Mamadi Doumbouya, ils ont peur. Je vous dis la vérité, ils ont tous peur. On vous a dit, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas les armes qui commandent, qui dirigent un pays. C'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple qui doit sécuriser son président de la République. Quand le président de la République prend des armes pour mettre en face de son peuple, c'est parce que lui-même, il sait qu'il n'est pas un élu. C'est un voyou. Mamadi, c'est un voyou. Aujourd'hui, vous qui sortez pour défendre Mamadi Doumbouya, c'est parce que vous n'avez rien dans la tête. Moi, j'ai vu des gens qui sont sortis pour dire vive Mamadi Doumbouya, nous sommes avec toi, Mamadi Doumbouya, le peuple, le vrai peuple de Guinée. Mamadi Doumbouya, lui-même, il sait que vous mentez. Mamadi Doumbouya, lui-même, il sait que vous êtes des hypocrites, vous êtes des malhonnêtes. Mamadi Doumbouya, lui-même, il sait que vous êtes des malhonnêtes. C'est parce qu'il a volé l'argent du contribuable, c'est parce qu'il a des armes, il manipule notre argent comme il veut, c'est pour cela que vous êtes derrière lui. J'ai vu la vidéo de l'autre là, comment il s'appelle, Corboya. Corboya avec sa nouvelle voiture, non? Moi, je vous dis, hein, Corboya, ce n'est pas toi seul. À vous tous qui avez été régalés par des voitures, Mamadi Doumbouya vous a donné des voitures cadeaux. Tout ça, c'est pour la Guinée, ce n'est pas pour vous. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, il tombe aujourd'hui, les voitures là, tout ça là, c'est-à-dire on va récupérer tout ça. Vous qui avez eu des maisons, parce que vraiment vous avez été malhonnête pour que Mamadi Doumbouya vous donne une maison. Après le régime là, on va récupérer ces maisons là. Vous pensez que nous ne sommes pas contents parce que Mamadi Doumbouya, il a arrangé la Guinée. Il a été le sacrifice qui va régler le problème de la Guinée. Parce qu'on a tout vu, on a tout compris. On a tout compris. Si Mamadi Doumbouya n'était pas là, on ne pouvait pas connaître un Cellou Baldé. On ne pouvait pas connaître un Malado. Si Mamadi Doumbouya n'était pas là, on ne pouvait pas connaître Baouri. Si Mamadi Doumbouya n'était pas là, on ne pouvait pas connaître les Mori Sanda Kouyaté, les Mori Kondé. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Ibrahim Khalil Kondé, mettez les cœurs, ils sont en train de signaler le live, mettez les cœurs. Ils n'en peuvent rien, mettez les cœurs, on va partir. Je dis, Mamadi Doumbouya, il a arrangé la Guinée. C'est le sacrifice pour régler le problème de la Guinée. Mamadi Doumbouya, c'est terminé pour lui. C'est pas moi, hein. C'est pas moi, c'est pas toi. Personne lui a fait donner une... C'est-à-dire personne. Lui-même, il s'est sécurisé. Avec tout l'argent qu'il a pris pour se sécuriser, imaginez-vous, hein, il est atteint. Si ça ne voit pas, ça vous a pas conseillé en tant que Guinéen, en tant qu'être humain, rien ne peut vous conseiller. On vous a dit que le parjure ne pardonne pas. Le parjure ne pardonne pas.
Merci pour les cœurs, hein, parce qu'ils sont en train de signaler le live. Merci pour les cœurs. Donc voilà, nous allons, c'est-à-dire nous allons bientôt vers une transition civile, mes chers compatriotes. Parce que ce qu'ils sont en train de mettre en place là, on a fini le match de 90 minutes. Mamadi Doumbouya est entré, il a fait ses remplacements. Il a fait ses remplaçants. Hein. Regardez aujourd'hui, il a nommé un général à côté de lui. Même Bernard Gomou est revenu. Même Bernard Gomou est revenu comme conseiller spécial de Mamadi Doumbouya. Et en même temps, comment dirais-je, comme ministre d'État. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire Bernard Gomou, qui était parti, qui est revenu. Parce que Bernard Gomou, il était prévu pour être Premier ministre, il revenir encore comme Premier ministre. Je vous ai dit, c'est la même équipe qui tourne. C'est la même équipe qui tourne, c'est des vaillous. Et ils ont du sang. Ils sont tous tachés de sang. Donc ça veut dire qu'ils sont obligés de se donner les mains entre eux. Donc Bernard Gomou devrait prendre le poste de Premier ministre. Mais comme, comment dirais-je, comme pour le moment, comment dirais-je, le Sénat, c'est pas encore prêt. Donc, ils ont dit qu'ils n'ont qu'à laisser jusqu'à que le Sénat va être prêt pour que Baouri puisse monter au Sénat. Baouri monte au Sénat. On enlève maintenant, on fait revenir l'autre là, Bernard Gomou comme Premier ministre. Vous comprenez? Donc, tout ça, c'était prévu. C'est des plans. C'est pour cela que je dis, arrêtez le ridicule. Arrêtez le ridicule. Tous les pions que vous êtes en train de mettre sur place là, ça ne marchera pas. Vous êtes paniqués. Vous êtes perdus. Vous ne connaissez même plus qu'est-ce qu'il faut faire. Combien de décrets vous avez fait hier? Combien de décrets? Donc, tout ce que vous avez fait, c'est zéro. Vous êtes à la fin du règne de Mamadi, le boucher de Conakry. Vous êtes à la fin. À bon entendeur, salut. Si vous ne savez pas ça, je vous l'informe. Vous êtes à la fin. Donc, mes chers compatriotes, vous savez, on a joué les 90 minutes. Mamadi Doumbouya a fait ses remplaçants. Aujourd'hui, on a vu les remplaçants. On va aller vers les prolongations. Vous savez, les prolongations, c'est 15 minutes après, tir au but. Nous allons vers les prolongations. Nous allons vers les prolongations. Voilà. Et moi, je vais vous dire, la façon dont ils ont pris le porte-parole à Ousmane Gawal, ils ont donné ça à un autre. Même Ousmane Gawal, il ne devrait pas être repêché en tant que ministre du Transport. Vous savez qui a recalé Ousmane Gawal? Je vous informe. Qui a recalé Ousmane Gawal? C'est la maman de Mamadi Doumbouya. C'est la maman de Mamadi Doumbouya qui a recalé Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, toi-même tu sais, tu as pleuré pour que la maman de Ousmane Gawal, de Mamadi Doumbouya puisse intervenir pour que tu puisses revenir encore comme ministre du Transport. Parce que c'était prévu, parce que tu n'as pas de bilan, parce que tu n'as rien foutu. Tout ton combat, c'était comment l'UFDG va être détruite. C'est tout ton combat. Et aujourd'hui, tout le monde a vu que tu as échoué. Parce que le président Cellou Dalein Diallo, tous les militants sont avec lui. Tous les militants de l'UFDG sont avec lui. La base de l'UFDG est avec Cellou Dalein Diallo. Et vous avez vu, non? Vous avez vu combien de fois, comment dirais-je, vous avez vu combien de fois les cadres, les Fodé Oussou, les Kalemoudi Yansane, les Ablaïba, vous avez vu? Ils sont tous là. Ils sont tous là. Donc, vous pensez que si réellement, attendez, après, je te rappelle, maintenant de tête. Vous pensez que si réellement, c'est Cellou Dalein Diallo, si ce n'était pas lui, un Fodé Oussou Fofana, vous pensez qu'il allait continuer là-bas jusqu'à présent? Kalemoudi Yansane, il allait être là jusqu'à présent? C'est parce que ce n'est pas n'importe qui. Ousmane Gawal, tu as échoué. Tu n'as pas de bilan. Le fait de détruire l'UFDG, tu n'as pas pu... Ça dit, toi, ça, on t'a employé pour détruire Cellou Dalein Diallo. Tu as détruit sa maison. Tu voulais détruire le parti. Regarde, on est plus fiers de Cellou Dalein aujourd'hui que jamais.
Il nous a montré le chemin. Il nous a montré que, sérieusement, ce combat-là, il faut le tenir jusqu'au bout. Lui, il est serein, il est tranquille. C'est vous qui avez des problèmes. C'est vous qui avez des problèmes. Parce que votre pouvoir s'est terminé. Nous sommes vers la fin. Donc, Ousmane Gawal, tu as pleuré à Malinké. Tu as pleuré à Malinké avec la maman de Doumbouya pour qu'on puisse te repêcher. Toi-même, tu sais que si ce n'était pas la maman de Doumbouya, tu n'allais pas encore revenir en tant que ministre. Tu vois? Donc maintenant, ils t'ont enlevé comme porte-parole et tu sais que quand bientôt ils vont t'enlever encore. Tu vas aller, peut-être ils vont te donner un petit poste à la Sénat, tu vas rester là-bas. Tu vois, d'ici les prolongations vont finir, d'ici qu'on va aller vers les prolongations. Tu vois, nous on n'est pas pressés, nous on sait que Mamadi il est atteint, c'est terminé. Voilà. Nous souhaitons aucun être humain du mal. Mais Mamadi Doumbouya, c'est lui qui est venu prendre notre pays en otage, trahir tout le peuple, mettre c'est-à-dire toutes les religions à bas. Aujourd'hui, à cause de Mamadi Doumbouya, les religions sont en bas en République de Guinée. Les religieux, aujourd'hui, personne ne les considère. Parce que c'est des vauriens. C'est-à-dire ils sont tous des vauriens. Donc c'est pour cela, si ce n'est pas le Robert Sarah, le cardinal Robert Sarah, il n'y a pas un religieux en Guinée qui est respecté. C'est le cardinal Robert Sarah qui est respecté en République de Guinée. Quand on parle de religieux, c'est lui. Les autres, ils sont tous à bas. Parce qu'ils c'est-à-dire, ils nous ont mis à terre en tant que musulmans. Mais on sait que ça va finir. C'est eux qui sont finis. Nous ne sommes pas finis. Nous ne sommes pas finis. Donc, mes chers compatriotes, on va essayer de finir le live. On va essayer de finir le live. Mais, soyez sereins. Vous avez vu le communiqué que les religieux ont fait sortir après qu'ils ont démenti. Nous, on sait que c'est vrai. Vous pensez que vous pouvez nous manipuler? On sait que c'est vrai. Mais même si ça s'est réalisé, ces sacrifices que vous avez demandés là, vous pensez que ça peut, c'est-à-dire ça peut vraiment guérir Mamadi Doumbouya? Mais vous vous trompez. Mamadi Doumbouya, n'oubliez pas qu'il est parti à la Mecque. Mamadi Doumbouya, il est parti à la Mecque. Après la Mecque, il est revenu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à kidnapper les Guinéens. Mamadi Doumbouya a continué à foutre la merde en République de Guinée. Mamadi Doumbouya, il est revenu de la Mecque, il est parti pour continuer le parjure, parce qu'il ne devrait pas être candidat. Il est parti être candidat. Mamadi Doumbouya, vous l'avez vu, après la Mecque, il est venu. Vous avez vu le concert de Kofi Olomide? Vous l'avez vu au concert de Kofi Olomide, comment il était? Donc ça, c'est après la Mecque. Quand vous allez à la Mecque, vous revenez, c'est-à-dire, c'est-à-dire, tu as tout repenti, tout ce que tu as fait, tu as repenti tout. Tu ne veux plus commettre des péchés. Mais lui, c'est au retour qu'il continue à tuer. Il continue à commettre des péchés. Il continue à kidnapper. Imaginez-vous le papa de Babila Keïta, un vieux de 77 ans. Imaginez-vous ça. La maman Nene Oussou. Imaginez-vous ça. Imaginez-vous les enfants d'Eli Kamano. Imaginez-vous l'enfant de Damaro. Qu'est-ce que ceux-là ont fait? Fonike Mengue, qu'est-ce qu'il a fait? Biloba, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, mes chers compatriotes, le combat là, on va le continuer. Et maintenant, je vais encore vous rappeler, vous qui vivez ici en France, appelez au 07 52 56 16 82, si vous êtes là. Si vous êtes sur WhatsApp, plus 33 752 56 16 82. Plus 33 752 56 16 82. Et vous savez, il faut continuer à s'inscrire pour traquer ces gens-là. Tous les minutes, tout, on va tolérer personne. Et maintenant, plus Sekouba Konaté.
On va les traquer tous, je dis. Partout là où vous les verrez, vous appelez. Vous appelez, on va s'organiser le plus rapidement que possible. Là déjà, il y a beaucoup. N'essayez pas de m'appeler directement. Laissez un message. Laissez un message. Je vous appelle. Voilà, vous avez vu? Ils ont signalé le live. Ils continuent à signaler le live. Mettez les cœurs, on va terminer, mes chers compatriotes. Le message est passé. Inclus Sekouba Konaté. On va les traquer. Avec de la farine. Avec de la farine. Dès qu'on aura 2 traqués, les autres vont comprendre. Idi Amin, lui, il sait qu'il ne va pas échapper. Parce qu'il ne va pas nous représenter. On lui a dit déjà. Il sait qu'entre l'hôpital et la résidence, on va le traquer. Idi Amin lui-même, il le sait. On va le traquer. Donc, continuez à vous inscrire. Allez, ceux qui doivent aller le lundi, n'oubliez pas. Le mardi, ceux qui doivent aller mardi, c'est-à-dire c'est à tour de rôle. Quand vous vous inscrivez, on va vous dire, il y aura un entretien en privé. On va le faire en privé pour savoir quel jour vous êtes disponible pour aller traquer. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on s'organise maintenant. Et ça maintenant, ça sera partout, après partout maintenant en Europe, partout aux États-Unis et partout en Afrique. Ça sera comme ça bientôt. C'est comme ça on va aller. Plus qu'ils vont mettre là-bas la pression, plus on mettra ici la pression. C'est comme ça. Parce que si vous ne voulez pas ça, vous allez libérer tous nos camarades. Vous allez libérer tous les kidnappés. Si les kidnappés ne sont pas libérés, vous n'allez pas avoir la paix ici. Ça c'est clair, c'est la diaspora guinéenne qui a décidé ça. Voilà. Nous sommes ici, en tant que des demandeurs d'asile. La Guinée, il n'y a pas un pays ici demandeur d'asile plus que la République de Guinée. Comment que vous pouvez venir ici se foutre des asiles, des immigrés guinéens, hein? Des gens qui ont demandé l'asile politique. C'est pas possible. Donc, mes chers compatriotes, le live, on va l'arrêter là aujourd'hui. Je vous ai encore alerté. Le peuple attend une transition civile le plus rapidement possible. Donc, nous ne voulons pas dépasser la prolongation. Et si on termine la prolongation et que ça ne finit pas, nous ne voulons pas dépasser les tirs au but. Voilà. Nous voulons en finir le plus rapidement possible. À bon entendeur, salut. Merci à tout le monde. Tous ceux qui viendront ici pour dire n'importe quoi, on va les bloquer, bannir complètement. Ils ne vont plus nous revoir. Et à très bientôt. Merci à tout le monde. Merci mes chers compatriotes. Le combat continue.